Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire vos guidances de la semaine. Donc à partir du 21 septembre, si je ne me trompe pas. Je vais faire à la suite les 3 tirages. Le premier pour le masculin, le deuxième pour la féminine et le troisième pour le lien. En barre de description, vous avez le timing si vous ne souhaitez voir qu'un seul des 3 tirages, ainsi qu'une petite définition de ce que j'appelle masculin et féminin. C'est un tirage d'ordre général. À la base, je fais les tirages pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il est possible qu'il y ait un message pour vous. Cela doit résonner en vous comme une évidence. Si vous essayez de calquer votre histoire sur le tirage, c'est que ce n'est peut-être pas pour vous. D'accord? Donc faites confiance à votre guidance intérieure. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie par vidéo vos 3 tirages pour vous, pour votre autre et pour votre lien. Et puis, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous rappeler que mardi 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, c'est un moment particulier où, en fait, il y a un équilibre entre le jour et la nuit qui peut représenter aussi un équilibre entre les énergies positives, négatives, entre le yin et le yang. Enfin, c'est comme si tout reprenait sa place. On considère souvent la période de l'automne comme un moment un moment de guérison. Un moment de guérison où il est temps de laisser partir le passé, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. C'est la fin d'un cycle qui va préparer une renaissance au printemps. C'est aussi un moment de récolte. Il s'agit de se délester en fait, de se guérir, de se délester. Ensuite, vous allez avoir ce moment d'hiver de repos pour la renaissance au printemps. Donc, on y va. Comme d'habitude, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes et on commence par les masculins. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Et du coup, avec ce que je vous ai dit concernant cet équinoxe d'automne, où on arrive un peu à un point culminant, enfin un point d'équilibre jour-nuit, mais aussi peut-être qu'on est appelé à accéder à cette forme d'équilibre dans notre propre vie. C'est peut-être la raison pour laquelle ce mois de septembre, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, a été si remuant au niveau des énergies, parce que c'est comme si on était appelé à répondre à ce besoin d'équilibre dans la vie et de donc se délester du passé, préparer sa renaissance et cette fin de cycle en fait. On arrive à la fin d'un cycle. Alors, masculin. J'étais en train de me dire, j'ai oublié de dire étant de guérison surtout. Parce que pour pouvoir accéder à cette fin de cycle, à se délester du passé, il faut bien acter la guérison, d'accord? Bon ben voilà. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma machine à laver qui, je pense, va bientôt me lâcher. Ce qui est totalement dramatique quand on a 3 enfants en passage. Bref, c'est la fin du cycle aussi pour ma machine à laver. Bon, j'arrête. Donc, on a un masculin. Je souris parce que pour moi, c'est pas du tout dramatique, ces 3 cartes. C'est un masculin qui est en train de justement traiter les blessures et les douleurs qui sont liées à son passé, qu'il est temps de ranger. Donc on a un masculin qui est vraiment en accord avec ce que l'équinoxe d'automne lui demande d'accomplir comme travail aujourd'hui. C'est justement de pouvoir se délester de l'ancien. Et cela passe donc par la guérison de ces blessures et de la douleur. Donc peut-être qu'il est possible qu'en ce moment, vous n'ayez pas énormément de communication avec votre masculin.
simplement parce qu'on ne peut pas être à l'extérieur et à l'intérieur en même temps. Donc si le masculin est dans une forme d'introspection pour pouvoir être dans la guérison et se délester du passé, il ne peut pas être tourné vers vous, l'extérieur, et vers tout de suite ces projections de renaissance, d'accord, ou de nouveau départ. Là, on est vraiment sur l'idée d'une fin de cycle qu'il faut acter dans la matière. Cependant, vous êtes bien là. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de se délester du passé et de guérir enfin? C'est pour laisser de la place à ces sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus avec beaucoup de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et même magique, j'ai envie de dire. Et votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour qu'il y ait un nouveau départ, pour qu'il y ait une renaissance, il faut qu'il y ait la place pour. C'est pour ça que vous voyez, c'est comme si on était sur deux étapes différentes. D'abord, on fait le nettoyage, on nettoie, on range, on se déleste du passé, on termine ce cycle pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, pour pouvoir être à l'écoute véritablement de ses sentiments. D'accord? Il est possible que du coup, il y ait pas mal de discussions pour le masculin, ce qui ne sera pas forcément avec la féminine, hein, ça peut être avec son entourage, et voilà. Bim. Des échanges, des discussions pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Je vous rappelle l'équilibre jour-nuit et la fatalité. Donc la fatalité, c'est bien cette idée que des choses doivent disparaître, qu'il y a des choses à éliminer dans sa vie. Donc la fatalité, c'est la même carte que la tour, hein, qu'on retrouve aussi dans le tarot de Marseille. Donc il va y avoir, on va avoir un masculin qui va être dans l'échange, qui va essayer de trouver les moyens de se délester du passé. Vous vous rappelez, la semaine dernière, c'était le masculin qui essaie de trouver, qui est en train d'élaborer des plans pour sortir de sa prison. Et là, c'est comme si on mettait en action ces plans pour la renaissance de flammes jumelles. Confirmation du lien de flammes jumelles. On dit que cette période de la tour, de la fatalité, où les choses doivent disparaître, c'est justement pour laisser la place à une nouvelle ouverture. Cette ouverture, elle concerne cette renaissance pour le masculin dans son lien de flammes jumelles. Parce qu'il a conscientisé, il a fait la lumière sur ce lien de flammes jumelles. Il y a quelque temps, mon jumeau m'a dit on est les mêmes. Et ça m'a fait sourire parce qu'on est on est les mêmes, il y a aussi la naissance. Et c'est comme si on était nés, lui et moi, les mêmes. Donc finalement, le masculin est parfois capable de dire des choses qui sont assez frappantes. L'âme du masculin parle parfois. Ok, renaissance. Ah bah tiens, 2 fois. Alors la foudre, la fatalité, la tour, c'est la même carte, d'accord? D'ailleurs, vous voyez, c'est à chaque fois, on tombe dans le vide, on saute dans le vide. Et il y a cette idée de feu, c'est de peut-être aussi purification par le feu. Mais en tout cas, il y a cette idée de laisser partir ce qui ne doit plus être. Mais avec une certaine violence. Parce que peut-être qu'il y a eu trop de procrastination, on a laissé le temps passer, c'est peut-être quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Donc quand on bloque, quand on empêche les choses de partir, eh bien c'est forcément toujours plus violent par la suite. Tac, l'existence, l'harmonie. Cette foudre, elle est quand même, ou la tour, elle est quand même nécessaire pour atteindre cette forme d'harmonie, pour, avec l'existence, retrouver sa place dans l'univers, son essence même, sa vibration, pour retrouver sa vibration connectée à l'univers. C'est quoi cette tour? C'est l'achèvement, la fin d'un cycle. Là, c'est très limpide comme tirage. On est sur la fin d'un cycle pour permettre au masculin d'atteindre l'épanouissement.
c'est aussi l'idée de la récolte hein, qu'on a au moment de l'automne pour pouvoir retrouver sa propre vibration, sa propre saveur, son propre pouvoir voilà, merci, son propre pouvoir créateur de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Comment? En se libérant des chaînes. Donc reprise de pouvoir, alors reprise de pouvoir avec l'aigle, faire la lumière avec le feu et briser les chaînes. D'accord? Et c'est quoi? Voilà, les chaînes, on les retrouve ici. Ce sont des chaînes, ce sont des blocages matériels et financiers. Il est temps là, masculin, c'est maintenant l'automne, de se délester du passé. Donc si tu as des blocages matériels ou financiers, c'est maintenant qu'il faut acter les choses. On lui dit, voilà, éloigne-toi de ces chaînes. Il est temps maintenant de prendre la distance, de prendre tes distances afin de mieux te retrouver toi-même. Et au cœur du tirage, on a la vie en commun, avec sa flamme jumelle. Peut-être qu'il y a des masculins qui y pensent en fait, qui sont aujourd'hui dans une posture de « je dois me délester de quelque chose ou de quelqu'un qui m'emprisonne, d'une prison, je dois me libérer, j'ai des questions matérielles et financières à régler pour cela ». Et dans leur refuge, dans leurs rêves, dans leurs fantasmes, ils imaginent peut-être une vie en commun avec leur flamme jumelle. Je vais vous tirer une carte de l'oracle Féminité Sacrée et ce sera un message de la féminine pour son masculin. Allez, c'est parti. Voilà, le voile de l'illusion, faire face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Je pense que le masculin, c'est tout. Je pense que l'illusion, elle est levée là, par rapport à ses blessures du passé, ses douleurs du passé. Je pense que le masculin est bien conscient du fait qu'il est enchaîné justement, mais on a ce dont il n'est pas conscient, et ce voile de l'illusion, c'est lié aussi à cette carte de la lumière qui a été posée sur la carte de l'ouverture. On a un masculin qui sait qu'il doit se délester du passé, qu'il est enchaîné, etc. Mais là où il persiste quand même dans une forme d'illusion, c'est qu'il ignore à quel point le fait de se délester va lui apporter un cadeau dans sa vie. Parce qu'on a l'harmonie, on a l'épanouissement, on a la renaissance et on a cette ouverture. Donc ce que le masculin ignore encore, c'est à quel point le fait d'acter cette libération va lui ouvrir les portes vraiment de sa propre existence, de sa propre vibration et de cet amour en fait, cette attraction avec sa féminine. Le masculin pour l'instant est peut-être encore dans les doutes, dans les peurs par rapport à ses blocages. Il se fait peut-être tout un monde de ce que ça va être que de se libérer et de briser les chaînes. Il anticipe sur la difficulté, alors qu'en réalité, je pense que lorsque le masculin va acter et sauter, il va se rendre compte que finalement les difficultés, elles n'étaient pas si énormes que ça, et que le meilleur l'attend derrière cette porte en fait. Voilà, tu as ta vie entre tes mains et fais-en quelque chose de bien, j'ai envie de te dire masculin. Ok, on va faire le tirage pour les féminines. Ok, c'est parti pour les féminines. On ne peut pas dire féminine de ce que j'ai eu comme retour que ce mois de septembre ait vraiment été un mois de repos. Je pense que c'est un mois qui a quand même pas mal bougé pour de nombreuses féminines
qu'elles soient en lien avec leur masculin ou qu'elles soient dans une autre relation. Quand même beaucoup de féminines qui ont été un petit peu bousculées, on va dire. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a été un mois intense. Enfin, le mois n'est pas fini, mais avec cet équinoxe d'automne, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont revenir à l'équilibre. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Et je fais pardon, il faut être d'accord. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, une féminine qui est dans une forme d'impatience par rapport à son rêve, ses désirs les plus profonds. Elle est dans une forme d'impatience sans doute parce qu'il y a peut-être actuellement une forme de silence avec son masculin et elle a peut-être ce sentiment que ce rêve s'éloigne du coup. À chaque fois qu'il y a silence, la féminine, elle se retrouve à nouveau dans les doutes, dans la problématique liée au temps, alors qu'en fait le silence n'est pas forcément quelque chose de négatif. J'explique que souvent les plus grandes avancées du masculin se font non pas dans la communication mais dans le silence. Et que c'est ces moments de silence où le masculin finalement gravit des marches. D'accord ? Donc on dit à cette féminine d'être dans la confiance. L'impatience, c'est lié au temps. En fait, lorsque la féminine a vraiment confiance dans ce parcours et qu'elle a l'intime conviction que son rêve va se réaliser à un moment donné, elle est beaucoup moins axée et focalisée sur la notion de temps parce que la féminine va vivre sa vie et elle n'a pas le sentiment de se sacrifier dans l'attente de son autre. Le fait de ne plus être dans l'attente et dans cette impatience, c'est lié au fait que la féminine est dans la confiance en fait. Confiance en l'univers, en la source et en son masculin aussi. D'accord ? Donc une féminine qui est dans la confiance, elle n'a pas à être déstabilisée par le silence de son autre. C'est pas parce qu'il y a silence que la féminine va se mettre à douter de son rêve, à tout remettre en question dans son lien de flamme jumelle. Elle va atteindre une forme de stabilité parce que justement elle a cette confiance qui la guide. Ok ? Eh bien, alors 2 fois. Donc message très fort, je pense que ce sera vraiment le thème du tirage pour les féminines. On vous dit, féminine, malgré tout ce qui se passe en ce moment, ce qui peut être perturbant, déstabilisant, malgré ce mois de septembre qui a été un peu remuant pour vous, cette situation vous demande d'avoir la foi. En même temps, quand ça remue, ça veut dire que les choses, elles bougent. Et quand ça bouge, sur les parcours de flamme jumelle, on est constamment en train d'avancer. Je ne pense pas qu'il y ait des moments où on recule. Éventuellement, on peut stagner, faire du surplace, parce que c'est une nécessité pour avoir le temps justement de guérir et d'épurer. Mais je ne pense pas qu'il y ait de recul sur les parcours de flamme jumelle. D'accord ? On dit évidemment que vous êtes dans une relation karmique que vous connaissiez déjà avant. Et féminine, par rapport à cette confiance, justement, on te demande encore, ne me jetez pas des pierres, de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et encore une fois, on te dit de ne pas être dans la peur. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, n'aie pas peur et aie confiance féminine. Ok, une distance. On te demande, féminine, de prendre du recul par rapport à tes échecs passés. C'est ce que tu es en train de faire pour moi, hein, avec la carte de l'évolution. Si ce n'est pas déjà le cas, pour moi, l'évolution, elle est sur cette notion d'échec. Il n'y a pas d'échec. Et sur peut-être des conflits, des disputes qu'il y a pu y avoir dans ce passé et qui mènent ensuite à la guérison. Donc c'est parfait. Tu es bien en accord avec ce que j'ai dit sur l'équinoxe d'automne, sur le thème de la guérison. On te demande vraiment donc d'être dans la confiance, de prendre de la distance par rapport à peut-être une époque, un moment où tu étais par rapport à ton masculin qui est ici dans ton tirage,
où tu étais peut-être dans le reproche, dans l'accusation, parce qu'il y avait ce sentiment, d'échec de ce parcours, de séparation, de trahison. Tout ça a été vécu comme un échec. Et du coup, la colère, c'est lié fortement à la frustration de ne pas pouvoir réaliser ce qu'on désire au fond. D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, il y avait de la colère envers ce masculin, mais on te dit finalement, tu étais ton propre adversaire féminine. Et peut-être que cet échec, ce sentiment d'échec, bloquait cette évolution et cette renaissance chez toi. Et la renaissance chez ton masculin. Carte que le masculin a eue dans son tirage d'ailleurs. Donc vous voyez, on est vraiment sur le thème de là, on est dans une renaissance. Il est temps de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc cette notion d'échec qui est illusoire, cette posture de reproche, d'accusation qu'on te demande, de prendre de la hauteur par rapport à ça et de laisser partir. Et encore une fois, on a ce rêve qui est là, qui est présent. Peut-être que tu avais un rêve bien dessiné et qu'il est peut-être temps maintenant de redessiner les contours de ce rêve pour toi, puisque tu n'es plus la même personne. Donc peut-être l'idée de laisser partir ce rêve aussi, ce rêve du prince charmant qui vient te sauver, et de redessiner, d'écrire à nouveau l'histoire de ce rêve. Tu connais déjà ton âme sœur, bien sûr. Cette renaissance, c'est vraiment de l'ordre divin, c'est voulu par la source. Et on te dit, sois focus vraiment sur ton intention, la puissance de l'intention, l'attraction qui est, encore une fois, il y a cette idée de sauter dans le vide, en toute confiance, d'accord, et de collaborer avec ton masculin. La dernière fois, j'ai expliqué dans les parcours de flammes jumelles, quand on considère qu'on fait équipe avec son autre, c'est qu'on a déjà bien avancé sur le parcours. C'est que pour moi, on est déjà à la fin du parcours. Et pour pouvoir faire équipe avec son masculin, il faut vraiment vibrer que des choses positives et non plus de conflits intérieurs, d'idées d'échec ou de reproches. D'accord? Et on te dit, voilà, il est temps maintenant de t'éloigner de tout ce qui a été souffrant, de tout ce qui a été conflictuel avec les autres ou avec toi-même aussi. Il est temps de t'éloigner de cette posture parce que tu dois te préparer à une nouvelle rencontre proche. Même si on vous dit que votre autre n'est pas encore prêt. Mais ça, on l'a vu dans le tirage. Alors, on va tirer une carte synthèse de ce que le masculin voudrait dire à sa féminine. Quand même, féminine, si on te demande d'avoir confiance, c'est qu'il y a des belles choses qui t'attendent. Je précise juste. Oh, c'est pas vrai, je rêve. Ça me met toujours des frissons. Alors, vous voyez, la carte, c'est évidemment au cœur de la confiance. Je sais pas si j'essaie de l'approcher. Tac. Ok. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Oui, moi je parlais de confiance en l'univers, de confiance en l'autre. Et effectivement, j'ai un peu oublié de dire aussi de vous faire confiance à vous-même. Souvent, ce qui est très souffrant pour la féminine dans le parcours de flammes jumelles, c'est cette idée de ne pas avoir été choisie par son autre. Pour l'instant. Mais en fait, vous avez été choisie par votre autre. Il y a très longtemps. Hein, vous vous êtes choisis l'un l'autre il y a très longtemps. Donc, c'est qu'une question de, pas maintenant, pas tout de suite, d'autres choses à régler d'abord. Faites-vous confiance, ne doutez pas de vous-même. Il y a une notion d'estime de soi aussi à travers cette phrase. Ok, allez, on va faire le tirage pour le lien. Ok, et bien c'est parti. On va faire maintenant le tirage pour votre lien, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti.
Ok, c'est parti, on y va. Alors, pour le lien, où en est le lien? On a la poursuite. Le karma. Il est possible qu'il y ait du karma qui a été nettoyé récemment. Je disais ça par rapport à... je crois que c'était par rapport à cette dernière nouvelle lune. Qui avait beaucoup de nettoyage au niveau du karma, des signes. Alors peut-être vous recevez des signes, oui, ça n'arrête pas, les heures miroirs, les musiques, les chansons, les prénoms, tout ce que vous voulez. En tout cas, beaucoup de signes pour vous rappeler donc à ce lien de flamme jumelle, au cas où on oublierait, mais bon, j'ai un peu de doute. Souvent, quand on me demande, mais en fait, c'est quoi le sens de voir des heures miroirs en permanence, etc. Moi, j'ai toujours considéré que ça voulait dire, on est là, d'abord, la première chose, la première signification pour moi, c'est de dire tu n'es pas seul. On est là, on est avec toi. C'est un peu comme des clins d'œil, en disant, bah, tu vois ce que tu fais maintenant, on est là, on œuvre aussi à tes côtés. Et il y a l'idée pour moi à chaque fois, lorsque vous voyez beaucoup d'heures miroirs, c'est tu es en train d'avancer. Tu es sur le bon chemin, tu es en train d'avancer. D'accord? La poursuite, c'est mon interprétation. Hein, chacun, je ne parle que pour moi. Je vous livre ce que je ressens. Moi. La poursuite, peut-être justement la poursuite de ce lien. Alors, ça peut être lié au karma, mais pour moi, c'est vraiment... ce serait peut-être plus pour le masculin. Un masculin qui reçoit des signes et qui est peut-être en réflexion par rapport à ce lien de flamme jumelle. Peut-être qu'il est en train de se renseigner, de faire des recherches sur qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle, les liens d'âme, voilà. Alors, il y a le besoin sur le lien d'une conversation. Celle-là, je l'ai vraiment abîmée. Hein. D'une conversation à cœur, d'une conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est possible qu'il y ait besoin d'une conversation entre vous concernant la trahison. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie, la trahison. Peut-être que vous avez besoin d'évoquer ce qui a été douloureux dans votre passé avec la blessure de trahison. Peut-être que vous avez besoin... peut-être que actuellement, si votre masculin est avec une autre personne, vous avez ce sentiment de trahison parce que vous n'avez pas été choisi, justement. Ou si en plus votre masculin... garde une relation secrète avec vous, il vous place dans une position de trahison. D'accord? Ceci dit, il va y avoir des moments heureux ensemble où vous allez vous retrouver ici, mais pour cela, on vous demande d'être vraiment axé sur la puissance de l'intention, de faire attention à vos pensées, à vos vibrations. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour moi, c'est effectivement ça peut être là, mais pour cela, il faut le vibrer en fait. D'accord? Il y a la victoire sur la tromperie. Hein. Peu importe la décision, non. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour la féminine, il y a la victoire. La victoire grâce à une prise de décision ici, avec le carrefour. Ok? Il y a la victoire et puis il y a la joie qui vous attend en plus. On dit féminine que tout ça c'était un parcours initiatique pour toi. Et ce parcours initiatique était nécessaire avant d'accéder à ce retour. Et en fait, ce parcours initiatique, pour acter ce retour, il était nécessaire de passer par une phase où on tombe les masques. Et c'était très compliqué ici, c'était vraiment une lutte intérieure, pour moi c'est pour le masculin, hein. C'était vraiment une lutte intérieure pour le masculin, de réussir à ôter ses masques, de quitter cette tromperie, la trahison, pour pouvoir accéder à cette prise de conscience de ce lien entre vous. Pour moi le retour il est bien, la décision elle est bien sur ce retour. Hein.
Oui, alors évidemment, retour, il ne peut y avoir retour qu'à partir de l'instant où le masculin sent qu'il a été pardonné par sa féminine et s'est pardonné aussi lui-même des dégâts, j'entends. Le masculin, il voit ça comme des dégâts. Dégâts des eaux, beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Le masculin doit se pardonner toute la souffrance qu'il a pu faire vivre à sa féminine. Le masculin sera capable de se pardonner quand il aura pris conscience que finalement cette souffrance était en réalité un parcours initiatique qui a permis à la féminine une transformation intérieure pour réussir à vivre la joie. Donc au final, il est temps de se pardonner à soi les blessures du passé, parce qu'en réalité, ces blessures étaient nécessaires sur ce parcours. Et je pense que là, en fin de parcours, les féminines, elles ont bien largement pardonné à leur masculin. D'accord ? Et c'est justement le pardon qui amènera au succès, à ce retour, à cette joie. Il y a toujours, sans doute, une forme de doute. C'est lié au retour et au pardon. Il y a toujours ce doute par rapport à ce retour. Il y a des peurs, sans doute, de ne pas être à la hauteur, de recommencer à être dans le mensonge. Mais on dit, en fait, c'est pas compliqué, il suffit de suivre le courant, de se laisser traverser. Suivre le courant, c'est aussi laisser les émotions vivre, ne pas les réprimer. Laisser les choses se faire, se laisser porter. Ça, c'est pour moi, c'est plus pour la féminine. On lui dit, ici, tu n'as peut-être aucune décision à prendre, en fait. Tu as peut-être juste à accepter ce qui est ou ce qui n'est pas et te laisser porter. Et c'est ça qui amènera la concrétisation de tes projets, de tes désirs. D'accord ? On a le succès concernant... Bah oui, alors, si vous êtes dans une relation cachée avec votre masculin, pour moi, il y a le succès ici dessus, clairement, avec le retour du masculin pour s'engager. Concrétisation des projets, c'est vraiment un engagement. Alors peut-être que la relation, elle date depuis juillet, que la concrétisation est pour le mois prochain. On va voir un message de la source pour les liens de flammes jumelles pour cette semaine du 21 septembre. Ok, j'arrive. Et on a s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ok. Il y a l'idée de, pour pouvoir accéder à l'amour inconditionnel de son autre, c'est commencer par s'aimer soi-même, de s'accepter tel qu'on est. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne s'aime pas, ça donne pas envie en fait. Hein. Vous avez quelqu'un qui ne s'aime pas parce qu'il estime avoir peu de valeur, bah, ça donne moins envie de l'aimer. J'allais dire, sauf dans les parcours de flammes jumelles. Oui, parce que moi, mon jumeau, il a du travail à faire là-dessus aussi pour s'aimer lui-même. Mais enfin, dans les parcours de flammes jumelles, on voit l'autre à travers. On voit l'autre, on voit l'âme de l'autre. Donc, mais gardez toujours à l'idée que si vous avez envie que quelqu'un vous aime, il faut commencer par s'aimer soi-même. Parce qu'on a envie d'aimer quelqu'un qui donne envie, en fait. Et quelqu'un qui ne s'aime pas, quelque part, ne donne pas vraiment envie. Ok. Et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Puisque vous allez finir vos jours avec vous-même, en plus. Autant s'aimer en conscience. Merci à tous d'être là sur cette chaîne, de visionner ces vidéos. J'espère surtout que ça vous amène quelque chose, au moins un petit peu de rire et de sourire. Je répète à une personne qui a posté la semaine dernière sur ma chaîne, oui, je ris tout le temps. Et j'ai vécu des moments très durs dans ma vie et je n'ai jamais cessé de rire. Et parce que pour moi, c'est ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, c'est la joie. Et c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans ma vie, c'est vraiment la joie. Donc l'autodérision, ça fait pas de mal. Prendre du recul, ça fait pas de mal. Et
Ne projetez rien là-dessus. C'est, je ris beaucoup et ça ne dit en rien de ce que je vis. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite aussi beaucoup de rire et beaucoup de joie dans votre vie. Merci à tous les abonnés. Merci pour tous vos messages, pour tous vos mails. Relancez-moi si je ne réponds pas tout de suite parce que parfois je suis un peu débordée et j'en suis désolée. Et je pense très fort à vous, souvent. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.